Allez, au 3e jour, on est donc au camping à Anote. Et on va vous faire visiter un petit peu l'envers du décor aujourd'hui. Tadam! Mon palace! Je vais vous montrer un peu, viens. Bon, ça c'est pas ultra rangé, mais ça c'est un peu comme tout le monde, quoi. Et voilà, donc regarde, là, ici, lit 4 étoiles, nickel, trop bien. Là, rangement, dressing, bien propre. Vue sur la mer, bon là j'ai pas ouvert les fenêtres parce qu'il faisait un peu frais cette nuit. Et sinon on est au top. On est avec Clément. Clément, t'as sorti la tenue de finale aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui je me suis dit si je vais pas assez vite, il faut que je roule avec style. Bon, on m'a dit que là c'était 20% de plus de vitesse à chaque fois qu'il mettait ça. Ah, j'espère, mais alors dans la liaison j'espère les avoir aussi. On est parti. Yo! Ils avaient pas la précision. On va voir les mecs de l'ombre. Les mecs de l'ombre qui deviennent le soleil quand on en a besoin. Ça va ou quoi? Nickel. Du coup, présente, mets-toi à côté de nous parce que tu fais partie de. On a les trois en même temps, c'est pas beau ça? La team est là. Voilà, la team. Hier vous avez vu la team média, aujourd'hui vous allez voir la team secours. Du coup, vous êtes en vélo avec nous pour être. Parce qu'il y a des endroits inaccessibles et pour être au plus proche s'il y a quoi que ce soit. C'est ça, alors il y a les deux docs qui sont sur le terrain en vélo qui suivent l'équipe et après moi en logistique derrière avec le pick-up qui apporte le matos au plus proche pour être le plus réactif possible. Donc le concept c'est on fait du vélo et puis on a le sac médical pour parer à un peu de la traumato, de l'urgence, tu vois, et amener toujours en plaisir de faire la course et être au milieu du peloton. Au milieu ou devant, hein, le peloton. On est souvent devant d'ailleurs. Si la team médicale se fait mal, qui vient aider la team médicale? Ah, c'est une entraide, on est deux. On est deux. Ouais. On est là, on est solidaires quoi. Bon, ok, bon, bah surveillez-nous parce que nous, la team média, on est un peu danger. Il y a eu 2-3 passages un peu limite. Moi, je vais partir avec Xavier, au moins la première partie. Okay. Pas de pression, Xavier, tranquille. Tu fais du spectacle quand tu vois des épingles, tu montes dans les taillots. Oh, fais voilà avec Xavier, dans le raid un peu. Waouh, ça va? On part avec qui? J'ai pas vu le prénom. Benoît, il est chaud. Yes, Benoît. Wow. Yes, bon. Oh, le drift. Wow. Allez, vas-y, coupe pas. Thomas, il est chaud. Oh, la terre, elle est incroyable. La terre est incroyable. Thomas est chaud balle. Waouh, Thomas, tranquille. Waouh. Tranquille. On va couper la caméra. Thomas, il est dingue. Il a failli mourir. J'ai vu se mettre une catapulte au bord de la falaise. Là, il y a la terre. Vas-y. Ça va, Brice? Il est concentré, Brice. Ah, il y avait la terre. Waouh. Ça va? Petite liaison, certes en pente, hein, oui, mais beau. Mais là c'est quand même beau, hein, on se croirait. Oui, là c'est vraiment un freeride, machin, terre grise. Ça fait envie, oui. Joli! Et tu flow, let's go! Enfin, let's go quand tu veux, hein. Wow. Là ça va vite. Allez Florent, on continue. Inter. C'est bien. Waouh, c'était chaud. Oh, il a failli faire de l'avant. Voilà. Allez Flo, jusqu'au bout. Yeah, c'est bien. Bon, ça. Bon, viens, on va aller voir Sylvain, regarde, c'est marqué Sylvain. Ok. Sylvain, donc du coup, Sylvain, tu fais partie des bénévoles. Donc toi, tu te lèves
2 heures plus tôt que nous, alors que nous on se lève déjà super tôt. Et tu viens ouvrir la piste, etc. Attends, on va voir comment ça marche avec une arrivée. C'est beau. Donc du coup, ouais, je disais, tu ouvres la piste et tu fais l'arrivée, comment ça se passe? Eh bien, on part devant tous les coureurs, on ouvre la piste, on pose des personnes au départ et aux arrivées pour faire les petits bips pour les chronos. Et après, on passe derrière, on débalise tout et on se fait kiffer ensemble. On peut que les remercier parce qu'ils font un boulot de dingue, ils se lèvent beaucoup plus tôt que nous et en plus ils nous régalent. Ah Gilles, attends, on interrompt l'interview pour avoir Gilles en live. Donc Gilles qui a réussi à réparer, il a à peu près changé tout sur son vélo hier. Hier il avait qu'un frein, aujourd'hui il a qu'un bras. C'était laquelle de spé la plus cool? Franchement les deux sont top. Celle-là j'ai bien aimé. Et les deux sont top. Franchement il y a 10 et 10. Voilà. Spécial, pas encore de problème mécanique, on touche du bois. C'est ça, hein, c'est ça. Merci. Putain, il y a une casse mécanique là. Il y a un souci, voilà. Il y a un dicton qui dit qui casse sa chaîne paye sa bière. Il n'y a pas de souci. Tu notes ça, tu notes. On est toujours à Note, puisque de toute façon il y a 10 000 spéciales mais il n'y a qu'un village. Et on vient de finir l'aspect 2. L'aspect 1 était vraiment incroyable, était dans la pente avec beaucoup de relevés, beaucoup d'épingles, c'était une terre noire assez incroyable. Et celle-là était complètement différente, beaucoup plus vite avec des épingles sèches. Tout le monde se régale. Là maintenant on va aller donc au ravito pour aller boire un coup parce que il fait chaud. Et après il y a encore une petite liaison donc on va pas traîner. Allez let's go. Ravito, regarde comme c'est beau ça. Ça t'aime bien les bonbons. Oh bah je suis débordé, faut qu'on bosse. Oh. Qu'est-ce que tu crois, on s'amuse pas là? Moi on m'a dit que tu étais responsable de la bière, c'est vrai cette histoire? Non, c'est toi qui es responsable de la bière. Avec Bobby là. Ça va, ouais. Ça a été ce matin, toi? Du coup, quand même, il y a une logistique de dingue. Nous, on voit que les spéciales et tout, mais en vrai, quand on voit les tentes qui se déplacent, les camions qui se déplacent, c'est une logistique énorme. C'est genre bien avant un mois. Combien de temps vous mettez à préparer cet événement? Oh bah là, on est sur oui, au moins 6 mois de préparation, surtout avec les communes avec qui on travaille vraiment très tôt. Après, la logistique, elle se mesure à nos cernes, et puis voilà. On est avec Gilles. De toute façon, Gilles, il va péter un truc dans 100 mètres. Hein. Non, mais là, ça va aller trop vite pour essayer de mettre en inter. Ou alors, je me satellise, quoi. Ou alors, je te percute comme prévu. Le 84 m'a dit de percuter le 5. T'es collé! Ah, comme c'est bon là! Ah, c'est cadeau ici! Inside! Waouh! Wow. Ça va? Ça va? Ça va? Ah, ça c'est la course ça. On est dans le live course. À l'inter. Oh le drift. J'ai déraillé. Ah. Problème. Réparation de fortune. On repart. Et ouais, je comprends pourquoi ça merdait au début. Ah non mais c'est pas réparé en fait. Ah mais pédalier tordu en fait. Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Pour tous ceux qui me demandent comment va le ride, honnêtement, il va bien. Mais là, il va beaucoup moins bien marcher maintenant. On va essayer de le limer à l'ancienne. Ah la vache. On est dans la SP3, l'aspect motocross apparemment. Enfin, c'est même pas apparemment, hein, ça fait vraiment des gros virages relevés. Il y a des motos qui passent un peu dedans, ça fait des grosses whoops. C'est vraiment un régal. Il faut quand même relancer un peu parce que à la sortie de certains virages, c'est un peu en sable. En tout cas, c'est incroyable. Et puis là, on arrive dans la partie avec les gros blocs. Le bas va être vraiment trialisant. C'est vraiment ouf à rouler. Franchement, c'est un plaisir du début à la fin. Tous les concurrents, ils ont vraiment le smile. C'est vraiment un plaisir de rouler là. Et là, maintenant, on se retrouve à la bière parce qu'il n'y a que ça de vrai. Let's go! J'espère que ça va pas dérailler. Ah, tu vas un peu à l'extérieur. Michmis, il est tout le temps en train de manger. Non, arrête tes conneries, non. T'as quoi le yaourt? Chocolat. Bah, il les a goûtés, t'inquiète, qu'il sait ce que c'est, il fait que bouffer. Non, je l'ai pas goûté encore. Michmis, elle est où la bière? Non. La bière? Ouais. Elle est là. C'est pas de la bière. Mais qui, merde.
Elle est blanche maintenant la bière. Bilou, t'as fait un petit kilo de pâtes là ou deux, non? Oui, voilà. Deux et demi. C'est quand même un gros boulot d'organiser comme ça, les ravitaux et tout ça, c'est quand même... C'est-à-dire qu'ils nous laissent même pas le temps d'arriver. On est parti avec le ravito, on est arrivé là pour amener le repas, ils étaient déjà là. Et ils sont rapides, hein? Ils sont encore plus rapides que nous. Et c'est peut-être l'âge, hein, maintenant. Merci. Ah mais t'es encore... Non, mais arrête. Regarde, Ibou, t'es encore en train de bouffer? Non, mais j'ai pas encore fini de manger. Oh, putain, c'est pas possible, quoi. Tu lui fais un petit casse-croûte et tout ce qui va avec, alors? Bah oui. Tu sens? Ça. C'est tartelette aux noix, caramel au miel, des noix de Mont-Laur en Diois. Et du coup, vous faites tout, tous les jours, pour plus de 100 personnes? Exactement, ouais. Voilà. Tout est fait maison, tous les jours. C'est un taf de dingue. Et en plus, il faut que vous vous déplaciez. C'est ça. Tous les 2 jours, on déménage, on remballe toute la cuisine et on réinstalle toute la cuisine à l'étape suivante. C'est intense, ouais, c'est intrépide, c'est fou. On n'a pas le temps d'aller à l'Aquasplatch ni de faire la bamboche, mais... Alors moi, on m'a dit que tu avais un groupe qui s'appelait la Golden Licorne. Comment c'est le nom qui est le Fantastic Licorne Club. Le Fantastic Licorne Club. Est-ce que tu nous peux faire une petite capella là comme ça, ou c'est quoi comme genre de musique? C'est du disco rock. Bah capella, non, je fais de la guitare dedans, mais je vous invite à aller écouter sur internet. Bon, on ira voir sur internet alors. Merci. Bon, moi j'ai hâte de goûter ça là. Peut-être en embarquer une avant, avant que tout le monde mange, pour vérifier, pour la communauté. Qu'est-ce qu'il raconte là? Oh. Ah! Je vous ai vu là. Qu'est-ce que vous racontez là? On est avec le chef. C'est le chef parce que c'est lui qui a le plus de cheveux blancs, je pense. Je suis le mari de la chef. C'est le mari de la chef. Qui est pas là. On gère le petit-déj, le pique-nique du midi et le repas du soir. Et oui, c'est un gros boulot, ouais. D'ailleurs, on est 3. Tout est prévu à l'avance ou c'est à l'inspi? Ah non, tout est inscrit à l'avance. Donc alors on prévoit tout. Tout est écrit sur le cahier, vous pouvez tout savoir ce qu'on va faire pendant une semaine. Et du coup, je vais te laisser parce que si ça dure trop longtemps, on va pas manger ce soir. Et c'est un peu ça, ouais. Merci. On vient de finir cette 3e journée, que des émotions. Franchement, c'est vraiment ultra cool. Tout le monde prend du plaisir. Toutes les spéciales sont vraiment différentes. Il y en a peut-être qui sont meilleures au goût de certains ou au goût d'autres, mais en tout cas, elles sont toutes super différentes, super variées. Les paysages restent magnifiques. Là, c'est le petit moment dans la rivière où il faut se rafraîchir parce que les liaisons sont quand même costauds. Là, ils le font. Moi, honnêtement, j'ai les pieds, ils sont déjà gelés. Donc, je vais m'arrêter là au niveau du rafraîchissement. On se retrouve demain pour le 4e jour et encore un gros jour qui nous attend. Allez, à demain, ciao!